YouTube, j'espère que vous avez la pêche les gars, que ça roule tranquille. Bon, aujourd'hui les mecs, j'ai reçu 2 mails d'abonnés qui sont dans des situations où c'est que, dans le premier cas, l'abonné, c'est quelqu'un de très sentimental et de très gentil. Donc déjà, il a un grand désavantage dans le game avec les femmes modernes. D'accord l'équipe? Et il est tombé dans une situation où c'est que une femme de son passé est revenue et par la suite, il a commencé à montrer beaucoup de gentillesse. Donc la femme, elle a perçu en lui de la faiblesse et elle a commencé à se distancier. Et lui, il se distancie, mais plus en optant comme une tactique. Les mecs, tout ce que je vous dis, les gars, il faut que ça devienne une seconde nature. Parce que essayer de mettre des rustines ou du scotch sur le Titanic qui coule, ça ne marche pas, les mecs. D'accord? Donc on va lire déjà le premier mail. Et ça, c'est pour tous les gars qui ont trop de sensibilité, trop d'émotivité, qui ont trop d'attachement trop rapidement avec des femmes. Ok? Je vais vous dire les mecs comment regagner un minimum de self-control. Parce que c'est la chose la plus importante dans la vie et surtout avec les femmes, les mecs, le self-control émotionnel. Ne pas se laisser porter trop rapidement, d'accord, par ses sentiments. Ok l'équipe? Allez, on attaque le premier mail. Bonjour et c'est sans pitié. Je ne sais pas si tu répondras à mon message. Les gars, je reçois au moins 20 messages par jour. Ok? Donc si je mets du temps à répondre, je réponds en priorité aux abonnés Patreon, l'équipe. Ok? Mais merci beaucoup pour tout le travail que tu fais pour aider les personnes. Voilà bien les gars, on est là. J'apprends à mieux comprendre certaines choses qui étaient pour moi incompréhensibles. Excellent. J'ai une situation personnelle que j'aimerais partager avec toi et si possible obtenir ton avis. J'ai récemment retrouvé mon premier amour de jeunesse que j'avais pas vu depuis 6 ans. Ok? Elle est revenue dans ma vie avec des enfants. Allez. J'ai passé ma jeunesse à courir après le bad boy, le petit truand, le mec qui vendait là, en bas de l'immeuble, c'est parce qu'il était excitant, imprévisible, indisponible. Mais j'ai vu que sur le long terme, ce mec-là, il valait pas grand-chose parce qu'il a dû se tailler ou il a dû voir que ça fonctionnait pas tous les deux et maintenant, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais allumer mon Facebook et je vais scroller. Ah, ce mec-là, il tenait à moi à l'époque. Laisse-moi voir s'il est toujours disponible. Tu capisces quoi, amigo? Elle est revenue dans ma vie avec des enfants et je l'ai aidée de tout mon cœur. Car je tiens encore beaucoup à elle. Pourquoi tu tiens à elle alors qu'elle a rien fait pour toi? Je répète encore une fois, les mecs. Répétez encore une fois après moi, les mecs, parce que la répétition est la mère des apprentissages. Les gens n'apprécient pas ce qui viennent à eux trop facilement. Et une femme, si tu es gentil avec elle, surtout lorsqu'elle a rien fait pour toi, mis à part revenir avec autant de bagages qu'une soute de la 380, d'accord? Et s'il faut un tas de bagages émotionnels, elle te respecte pas, gros. Une femme, elle veut gagner ça. Voilà. Tout le monde veut gagner une chose d'une autre personne. Ne te vends pas à vil prix. Car je tiens encore beaucoup à elle. Quand on s'est revus, j'ai ressenti que l'alchimie entre nous était toujours là, comme si le temps n'avait rien changé. Simplement de la dopamine, de la sérotonine et de l'oxytocine. Voilà, j'ai pas ma moustache de professeur Folding, d'accord la famille, mais c'est comme ça. Les anciennes émotions que tu avais pour elle, ça a ressurgi. À voir si elle va donner une réciprocité. Cependant, j'ai montré des signes de faiblesse émotionnelle. Ah oui. Étant donné que je suis quelqu'un de très sentimental et gentil. Inconsciemment, tu reconnais que le fait d'être sentimental et gentil, c'est une faiblesse. Je te dis pas te transformer en Terminator 10. D'accord? Je te dis simplement que tu peux être sentimental avec une nana. Allez, voilà. Tu peux être sentimental. Vous allez me tirer tout de la langue, les mecs. Tu peux être sentimental avec elle, mais il faut qu'elle ait mérité ça. Si tu lui donnes tout comme ça, gratuitement, c'est comme si moi je viens. Alors, parce que l'attention et la validation pour une femme, c'est quelque chose de très précieux. Si maintenant je viens tous les jours, je pose là, tu vois, derrière la porte, je te pose une valise de 100 euros. Une valise, allez, de 10 000 euros. Tous les jours. Au début, tu vas être comme ça, waouh! Deuxième jour, tu vas être waouh! Au bout d'une semaine, waouh, waouh, waouh! Et au bout de 20 jours, tu vas dire,
oh, 10 000, pourquoi on me donne pas à 20 000? Bah ouais, et tu vas commencer à dilapider ces choses-là. Tu vas pas prendre conscience de la valeur de ça. Ok, mais c'est pareil avec les nanas, les mecs. Il faut que elle t'ait prouvé qu'elle mérite ça. Parce que, en tant qu'homme, ton attention, ton validation, et le fait que tu deviennes sentimental, ça a un prix. C'est-à-dire que elle soit dans son féminin, qu'elle te facilite la chose et qu'elle ait un réel niveau d'intérêt pour toi. S'il n'y a pas de niveau d'intérêt pour toi et que tu es gentil avec elle, elle va prendre ça pour de la faiblesse parce que tu cherches à tomber dans ses jupons. Tu es comme une petite fille qui cherche à être aimée par son papa ou comme un petit garçon qui cherche à être aimé par sa maman. Qui va respecter ça en tant qu'adulte, gros? Réveille-toi. Il y a un peu plus de peps. Je pense que cela l'a peut-être déstabilisée car depuis, elle a des réactions très changeantes, passant du chaud au froid. À mon avis, ce qui se passe, c'est que tu continues à lui courir derrière. Elle se distancie, t'as peur qu'elle t'oublie ou t'as peur qu'elle soit plus intéressée par toi. Et donc, cette peur, elle te fait réagir. Et automatiquement, comme un gros bolos, tu lui cours derrière. J'en suis sûr à 100%. Et donc, elle se dit, mais ce mec-là, il est désespéré, mais il est bizarre, mais tu lui cours derrière, gros. Tu diminues son niveau d'attraction. Déjà que tu avais déjà diminué initialement son niveau d'intérêt pour elle, en étant trop sentimental et trop gentil. Là, tu lui cours derrière. Donc, à mon avis, se passe ça. Tu lui cours derrière, la nana, elle se distancie. Toi, tu commences à paniquer, tu commences un peu à battre en retraite, tac, 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 tu bats en retraite, tranquille. Elle revient un peu pour voir si t'es encore intéressé. Tu continues de lui courir après. Et donc, elle se distancie. Ça fait tout le temps ça. Tu vois? Alors que normalement, si t'as montré toutes ces faiblesses-là, déjà, tu devrais travailler sur toi. Trouve-toi un mentor, gros. La vérité, les mecs, avoir un mentor dans la vie, ça va vous changer la life. On a tous besoin d'avoir un guide, les mecs. D'accord? Avoir un exemple dans la vie. C'est très important. On est comme ça. Il y a toujours une relation d'élève à maître. Élève à maître, les gars. Pour cette raison, j'ai décidé de prendre du recul. Voilà. Et de pratiquer le silence. Pour lui donner le temps de réfléchir sur ce qu'elle ressent vraiment sur notre relation. Je vais faire du yoga, non, je vais faire la danse de la crapulerie. Mais allez les gars, la danse de la crapulerie. Comprends que tout ce qui concerne ces histoires de silence radio, lorsque tu essayes, allez, dans la danse de la crapulerie, mec, comme ça, danse de la crapulerie. Lorsque tu essayes de faire du silence radio, c'est une technique qui est intelligente, gros. T'enlèves ton attention pour recevoir son attention. C'est le meilleur champ d'action. C'est pas les lettres manuscrites et tout ce baratin. Non. D'accord? C'est intelligent. Mais lorsque tu essayes d'utiliser ça comme étant une technique, une tactique, ça ne marche pas. Enfin, ça marche. Mais lorsqu'elle va revenir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retomber dans les mêmes travers. L'attitude, c'est quoi? Ok. J'ai foiré. Je vais travailler sur moi. La vérité, les mecs, mais les gens, ils veulent pas entendre ça. Les gens, ils veulent ils veulent continuer à mettre des rustines, là, tu sais, sur le Titanic. Ils veulent entendre ce qui plaît à leur oreille. Ou prendre un bout de papier, là, un bout de papier cul, et écrire une lettre, là. Elle va le prendre, elle va le mettre au barbecue. Pendant qu'elle fait le barbecue avec Jason et Kevin Chico éclaté et Abdul Bédefer qui eux, ils sont direct décisifs, ils sont pas là à fond dans leurs émotions, ils sont cool, ils passent du bon temps avec elle, ils regardent, ils analysent un peu, tu vois, est-ce qu'elle est cool pour une relation longue ou pas? Tu vois, tranquille, ils dévoilent pas totalement leurs cartes, comment t'as fait, gros. Désolé, gros, je suis pas là pour te dire ce qui te plaît, je suis là pour te dire ce qui est vrai. Ok? Lorsque, on continue dans la crapulerie, mec. Lorsque tu essayes d'utiliser ça comme une tactique, crapulerie, lorsque tu essayes d'utiliser ça comme une tactique, ok, ça va marcher. Mais lorsqu'elle va revenir, tu vas reproduire les mêmes patterns. D'accord? Tu lui cours après dans la crapulerie, mais tu lui cours après, non, tandis qu'Abdul Bédefer, il fait quoi? Il se distancie comme ça. Et elle a fait quoi? Bah, comme un aimant. Comme, tu vois, Moulouda, comme Sub-Zero. Bah, à distance, gros. Simplement en créant de la distance, en se disant, j'ai foiré. Ok, bon. J'ai foiré avec ce nana. La prochaine, je foirerai pas. Je prends ça comme une leçon. Je tourne mon dos. Boum. Ça sera arrête de la recontacter. Je suis pas un toutou. Sur mon dos, si elle veut revenir, elle revient, il n'y a pas de problème. Alors bien, faites péter les watts dans la crapulerie. Faites péter les watts, les gars. Ok? Si elle revient pas, c'est sa perte. Voilà, j'ai foiré moi aussi, mais voilà. Et ce qui se passe lorsque tu fais ça, tu lâches une sorte de vibe, là, une sorte d'onde. Vérité, gros.
dans ce monde. Et là, la nana, elle ressent ça. Elle se dit, mais ce mec-là, il a tourné la page. Ce mec-là, il se respecte. Ce mec-là, il est pas comme les autres. Ce mec-là, il doit avoir d'autres opportunités. Ce mec-là, il doit avoir des options. Ce mec-là, il est pas aussi désespéré que je le pensais. Parce qu'il est en mode danse de la crapulerie, les mecs. Faites péter les watts. Grosse dédicace à tous les Patreons, les gars. Ok? Et c'est là que, boum, c'est là qu'elle revient. Vous avez jamais remarqué, les mecs, ça m'arrive, moi. Ok? Ça m'arrivait toute ma life. Tu sors avec une nana. Bon, ça se passe mal, tu la largues ou elle prend ses distances et toi tu ne cours pas après, tout ça. Ok la famille? Puis le moment c'est que tu arrêtes de penser à elle, au bout de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, boum, ton téléphone il vibre. Tout, allô, ouais, ça va, c'est pour prendre des nouvelles, tu me manques, si et ça, si elle arrive à sentir ça, gros, les nanas elles arrivent à sentir ça. Je sais pas comment elles font frère, ok? Je suis pas là pour te faire du mysticisme, ok la famille, mais elles ressentent ça. Lorsque tu essayes d'implémenter cette technique-là, c'est pas bon. Il faut que ça soit un état d'esprit. Voilà, c'est pas pareil, les mecs. Ok? Fake-le au début. La vérité, les gars, il n'y a pas de honte. Fake-le au début. Pour que ça devienne une seconde nature. Tu es obligé de faker au début, une chose. Comme si tu vas prendre un mouvement de musculation. Tu vas apprendre à faire des esquives. Tu vas apprendre à faire gauche-droite. Tu percutes, tac, tac, tac. Tu vois, tu t'inscris dans un club de boxe. Tout ce qui va avec, gros. Tu apprends, tu fakes ça parce que c'est pas dans ta nature. Tu fakes cette chose-là. Tu fais en sorte que ça devienne une seconde nature. D'accord? Parce que tes habitudes, ok, définissent ton altitude dans la vie. Et tes habitudes vont définir quoi? Vont devenir une seconde nature. D'accord? Donc les mecs, fake-le au début, ok? Mais que ça ne devienne pas une habitude de faker. Fake, jusqu'à ce que ça devienne vrai. Capisci, amigo? Et tu continues dans la crapulerie. Et tu tournes ton dos, et c'est là qu'elle revient la famille. Il n'y a pas de secret, les gars. Des fois, il faut risquer de tout perdre. Je répète encore une fois, les mecs. Risquer de perdre une femme pour la gagner, les gars. Il faut risquer de tout perdre pour tout gagner dans la vie. C'est comme ça que ça fonctionne, même avec les nanas. Et même si elle ne revient pas, gros, tu auras gagné parce que tu te seras servi de ça comme une leçon. Pour donner le temps de réfléchir sur ce qu'elle ressent vraiment de notre relation. Elle a rien investi en toi, mon ami. Elle t'a simplement montré de l'intérêt. 6 ans après, elle revient avec des enfants, mais c'est pas tes enfants, gros. Et aujourd'hui, elle m'a appelé 7 fois. Parce que tu t'es distancié. Bravo, voilà les gars. Et m'a envoyé un message disant: coucou, ça va, tu peux répondre urgent s'il te plaît. Ça fait 7 fois que je t'appelle. Lorsque tu enlèves ton attention, elle recherche ton attention. Lorsque tu te distancies, elle cherche à se connecter émotionnellement à toi parce que tu es redevenu mystérieux. C'est aussi simple que ça. Les femmes, ce qui les met on, tape sur le bouton on, la lumière. Tac. C'est quoi? C'est le mystère, l'équipe. Je n'ai pas encore répondu parce que je ne suis pas sûr de la meilleure façon de gérer cette situation. Je vais te dire, j'essaye de trouver un équilibre entre protéger mes sentiments. Putain, merde. Oh. Et comprendre ce qu'elle traverse. Elle traverse le fait que tu as diminué son niveau d'intérêt en te montrant trop investi dès le départ avec elle. Voilà, c'est ça qu'elle traverse. Tu t'es montré trop romantique, trop acquis dès le début, et donc, elle a perdu, donc ton attention a perdu de la valeur. Alors le fait que tu as enlevé ton attention, ça refait gagner de la valeur à ton attention et ta validation. Tu saisis? Ok les gars? Aurais-tu des conseils à me donner sur la façon dont je devrais aborder cette situation? Je te remercie d'avance pour ton aide et continue ton excellent travail. Force à toi. Grosse dédicace. Donc ce que tu vas faire là, c'est que il va falloir soigner le mal à la racine. Dans le sens que, à partir de maintenant, lorsqu'elle te recontacte, tu vas utiliser cette opportunité qu'elle te donne de te contacter, ok, pour placer un RDV. Je veux 0, je répète 0, pavé de Voltaire toute la nuit, lettre d'amour de Victor Hugo, texte de philosophie sur tes sentiments de Dostoïevski, que tu lui envoies là, pas de smiley avec des cœurs, tout ça, non. Elle te contacte, tu discutes un peu, prends bien ton temps pour répondre, d'accord? C'est pas la seule nana qui existe. Et je pense que tu idéalises un peu trop cette femme-là. Amour de jeunesse, tout ça. Je ferai rien de sérieux avec elle parce qu'elle a des gosses. C'est tout. Ok? Elle te recontacte, tu discutes un peu. Salut, ça va? Oui. Et une discussion d'être humain à être humain. Capiche ou quoi? Pas besoin d'une discussion de Aladdin et Jasmine ou de Don Juan avec je sais pas qui. D'accord?
Tu réponds, salut, ça va, et toi, bien, tranquille. Tu dis, ah, mais pourquoi tu répondais pas, si ça, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, ah, désolé, franchement, j'étais grave occupé, là, j'ai eu des pépins, là, tu sais, avec le boulot et tout. Qu'est-ce que tu racontes de neuf? T'attends qu'elle réponde. Elle répond, ah, ben écoute, moi ça va et tout, ben, je m'inquiétais, nanani, nanana, blabla. Tu vas répondre ça. Ok? Texto, texto. Allez, on y va? C'est bon, t'es prêt? Notez les gars. Allez, nanana, se distancier, reviens, t'as foiré, t'as montré de l'émotivité, tu dis ça. Simplement, tu lui dis, ben écoute, tranquillement, moi ça se passe. Zen, comme d'habitude, la routine, le sport, le ci, le ça. Simple. Voilà. Bateau, bateau. Voilà, bateau. Pas Roméo et Juliette. Ok? Elle va te répondre. Ah, ben ok, ben ça fait plaisir, elle a bien, si et ça. Là, elle s'attend à voir si tu es encore intéressé par elle. Donc, tu vas utiliser cette opportunité-là pour lui dire, ben écoute, t'es dispo quand? Bien, on se capte. Direct, droit au but, décisif. Il va se passer plusieurs choses dans ce cas-là. Ok? Premier cas. C'est quoi? Elle va te dire, ah, mais je sais pas, tu vois, je suis vachement pris. Je te laisse savoir. Il va se passer trois choses. Là, le premier, ok? Je te laisse savoir. Là, elle voulait simplement avoir ta validation et voir si tu étais encore intéressé par elle. Elle a un niveau d'intérêt qui est moyen. Voilà, un niveau d'intérêt moyen. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre la balle dans son camp. Tu vas lui dire, eh ben, ok, ça marche. Ben, appelle-moi lorsque tu es dispo. Faut que j'y aille, on se tient au jus. Et tu lui dis de la part de ses amitiés, tu dis check. Voilà, tu fais ça. Ce que ça fait, c'est que ça montre que tu n'es pas désespéré et que tu lui mets la balle dans son camp et que tu lui fais tu lui sous-communiques quoi là? Qu'elle doit faire aussi des efforts pour t'avoir. Ok, les femmes, elles veulent mériter cette validation-là que tu as donné trop gratuitement au début, gros. T'es plus fort que ça, gros, j'en suis sûr, la famille. Ok? Deuxième cas. Elle te dit, ah, ben ok, ça marche, vas-y, ben, je suis dispo tel jour. Tu continues, tu dis, eh ben, ok, ça me va. Bon, là, je suis dispo là, ça me va. Bon, tu places un rendez-vous définitif. Khalas. Ok? Ou soit, le troisième point, c'est qu'elle va essayer de discuter avec toi, d'entamer des discussions, parler de sentiments, d'émotions et de ci et de ça. Tu veux couper court à ça. Coupe au maximum ton attention dans ce cas-là. Je dis pas de la ghoster, ok? Mais simplement, si elle essaie d'entamer des discussions, après ça, qu'elle essaye d'éviter le sujet de te voir en vrai, c'est qu'elle a un niveau d'intérêt qui est bas. Désolé mon ami, ok? C'est pas parce que toi, tu as un haut niveau d'intérêt pour elle, que forcément, elle va avoir un haut niveau d'intérêt pour toi. C'est ça qu'il faut que tu te mettes dans ta tête. Ça marche pas comme ça, ce serait trop facile sinon. Ok? Seulement, tu discutes un peu, tu dis, ah, bah, ok, ça m'a fait plaisir d'avoir tes nouvelles. On se tient au jus. Tac, on se tient au jus. Je bois un jus. Tu vois? Je bois un coup. Tu vois? Et tu la laisses revenir. Lorsqu'elle revient, si elle n'a pas voulu placer des rendez-vous, simplement, tu réponds à ses messages et tu termines toujours par la même phrase, à la modestie sans pitié. Eh ben écoute, tu sais quoi, ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles. 2-3 textos max, tranquille, zen. Ok? Ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles. On se tient au jus. Boum! Tant qu'elle ne te contacte pas en premier et qu'elle ne te propose pas, il faut qu'elle te contacte en premier et qu'elle te propose. Ça a l'air d'être un jeu, mais c'est la meilleure attitude que tu puisses avoir. Ça montre que tu n'es pas désespéré, ça va changer ton comportement et donc ça va titiller un peu là, au-dessus. Là, elle va se dire, mais il a changé et tout. S'il faut, il y a une autre nana qui est rentrée dans sa vie. S'il faut, mais il n'était pas aussi bolos que je le pensais, il n'était pas aussi désespéré, il n'était pas aussi ci, il n'était pas aussi ça. Simple. Ok? C'est le seul champ d'action que tu puisses avoir. Donc là, tu n'as pas répondu au message, je répondrai, gros. Je dirai, ah, salut, ça va? Comme je t'ai dit, tu suis la procédure. D'accord? Simple. Allez, les mecs, on attaque le second message. C'est un message un peu long, les gars. Donc, si vous avez un spam d'attention, comme un poisson rouge, allez sur la chaîne de Cormon, j'en sais rien. Ici, on est là pour donner du vrai game. On continue. Deuxième message, les gars. Bonjour, je vous écris aujourd'hui, c'est que je suis perdu et ne sais plus que penser ni que faire. Je suis là, gros. T'inquiète. Sur votre chaîne YouTube, que j'ai découvert récemment, je regarde vos vidéos, elles me font du bien. Je valide ce que je connaissais déjà et me font découvrir d'autres facettes de la séduction et des interactions entre hommes et femmes. Voilà bien, les gars. Alors, je me suis décidé à vous contacter pour demander conseil. Voici ma situation. J'ai 56 ans, en couple depuis 5 ans. J'ai rencontré une femme de 51 ans il y a 3 ans via une application de rencontre bien connue. Elle est fraîchement divorcée, 4 enfants majeurs.
Je viens juste de lire le message, les gars. Je ne l'ai pas lu après, j'ai lu juste un tout petit peu. Lorsqu'une femme est fraîchement divorcée, d'accord, c'est le mauvais moment pour rentrer en relation avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a encore des attaches avec un autre gars, la famille. Tu vois, mon ami? Et ce qui se passe, c'est qu'habituellement, elle revend vers ce genre de mec-là, avec qui elles ont été mariées. Pendant le laps de temps avec qui, pendant le laps de temps où c'est qu'elles sont avec toi. Ok? D'accord? C'est jamais bon de prendre une femme qui n'a pas guéri de ses anciennes relations. On continue, l'équipe. J'ai été sa première relation, fraîchement divorcé, 4 enfants majeurs. Ok. J'ai été sa première relation après son divorce. Je lui ai jamais caché que j'étais en couple. Elle savait donc où elle mettait les pieds et a apprécié être honnête avec elle sur ça. C'est simplement ton amante, gros. Mais je comprends pas pourquoi. C'était. Ok, d'accord. Si t'es en couple avec une femme, pourquoi avoir une amante? Autant que tu rompes avec la femme avec qui tu es, que tu redeviennes célibataire et que tu fasses ce que tu as à faire avec d'autres nanas. Au lieu de tromper cette femme avec qui tu es. Ça va t'amener dans des dramas, ça va t'amener dans ci et dans ça. C'est jamais une bonne place pour un homme que d'être dans ces triangles en carton. Mais les femmes, elles sont comme ça, les mecs. Elles sont attirées par les hommes qui sont en couple. Première relation intime en mars 2021. Nous entendons bien, voire fusionnel. Rupture à son initiative en décembre 2021. Ok, elle t'a rejeté. Car elle avait du mal à gérer la position de maîtresse. Tout à fait, sans pas valider, frère. J'ai accepté la rupture en lui disant qu'elle avait été ma plus belle rencontre et que je garderai un souvenir extraordinaire de notre relation et que je comprenais, même si ce fut très dur pour moi. J'ai accepté puis je me suis retiré en no contact. Voilà, gros, c'est là que tu bâtis l'attraction. À l'époque, je ne savais pas que cela existait. Ça n'existe plus la nuit des temps. Quelqu'un te rejette, tu ne le cours pas après, tu dis écoute, je vis ma best life, ce fut un grand plaisir d'être avec toi, Moulouda. A plus. Et tu tournes ton dos. À ma grande surprise, elle est revenue vers moi. Vous avez vu, les gars? Nous avons repris notre relation. Je n'ai plus trop les dates en tête. En 2023, j'ai dû partir 3 mois à l'étranger avec ma compagne. J'ai donc dû lui annoncer la nouvelle avant, sachant que je la perdrais suite à cet événement. À mon retour, on s'est revus, avons fait l'amour, mais je la sentais distante et m'a demandé de mettre un préserve, la lettre S, le 3 à l'envers, le R, le V, le 4, le T, le 1, le F. Ok, you're too friendly. Ça, c'est un signe que peut-être qu'elle voulait pas tomber enceinte avec toi. On va voir. Nous devions nous revoir quelques semaines plus tard, puis a décliné quelques jours avant notre RDV. Possiblement un autre mec qui est qui lui tourne autour. J'ai à nouveau accepté la rupture, nous sommes restés en contact par message. Le téléphone il sert à placer les rendez-vous, pas à parler de temps en temps par message. Elle t'a rejeté, tu continues à parler avec elle par message, c'est pas bon. Puis en mars 2024, elle me recontacte pour un café. J'accepte. À la baie. Lors de ce café, puis déjeuner, elle m'annonce avoir rencontré un homme. Elles sont jamais célibataires. Bon. Comme par hasard, qui vit sur la commune où j'habite. Nous sommes, elle et moi, à environ 15 km de distance. Je lui prends la main et allons nous promener sur les bords de la mare comme nous le faisons régulièrement. Je tente de l'embrasser, elle détourne son visage. C'est terminé, gros, avec elle. Elle me dit qu'elle ne mélange pas. Ça, c'est ce qu'elle te dit, gros. C'est ce qu'elle te fait croire. Et c'est... Combien vous êtes dans cette histoire-là? Il y a toi, cette nana, un autre mec, ta femme. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est quoi? C'est un cirque? Ok, l'équipe. Si lorsque tu essaies de l'embrasser, elle refuse, part. Direct. C'est qu'elle n'est pas intéressée par toi, son niveau d'intérêt a diminué. Je fais plusieurs tentatives, puis j'accepte sa position avant de partir. Bravo. Je lui souhaite d'être heureuse et de faire attention à elle. Bravo, indifférence, tu pars sans te retourner, ça t'a pas blessé, son rejet ne t'a pas blessé, excellent. Puis nous avons échangé depuis par message. Le téléphone sert à placer des rendez-vous, la famille. Ça sert pas à parler avec elle, donner de l'attention pendant qu'elle fait Dieu seul sait quoi avec ses autres gars.
Nous avons échangé par message, certains de mes messages lui exprimant ce qu'elle sait déjà, que nous avons une relation rare et fusionnelle. Tu es en train d'idéaliser cette nana, parce qu'elle t'amène des choses nouvelles dans ta vie, de ta femme qui est ennuyante. Donc tu l'idéalises dans ton esprit. Je lui ai proposé un RDV pour un café qu'elle a accepté. Mais un soir, en passant en voiture devant une terrasse à côté de chez moi, je l'aperçois. Enfin, je pense que c'était elle, avec plein de personnes. Je lui ai écrit un mot le soir même auquel elle a répondu le lendemain. T'as foiré là. Dans mon message, je lui annonce que l'ayant aperçu et la voyant en plein bonheur, je décline le RDV pour un café, que c'est mieux pour elle, pour moi et pour nous. Dans mon message, je lui disais que j'avais plein de choses à lui dire sur elle et moi et nous. T'essayais d'être focalisé sur la relation. Il faut qu'on parle tous les deux, tu vois, on était bien tous les deux. T'essayes de, 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 de la reconquérir, entre guillemets, alors que c'est elle qui t'a rejeté. Mais que finalement, tout ce que j'avais à lui dire devenait caduque au vu de son bonheur. Je ne lui tourne pas le dos, mais comme je lui ai dit, je reste à ma place, celle qu'elle m'a donnée, c'est-à-dire à l'écart de sa vie. Il y a trop de drama qui arrive. J'ai entrepris j'ai entrepris de mon côté une position de non-contact à nouveau et engagé une séparation avec ma compagne. Si t'es plus heureux avec cette pauvre femme, mon ami, que tu la laisses partir et que tu repartes sur d'autres bases. Je vais pas te dire de la tromper. Voilà ma situation. Elle ne sait pas que j'ai entrepris ma séparation. Je ne compte pas lui dire pour le moment, sauf si elle revient vers moi. Et je compte sur le no-contact pour lui laisser la distance et l'espace nécessaires pour prendre conscience ou non si elle tient réellement à moi et peut-être renouer notre relation pour moi serait une relation exclusive et pleine d'échanges pour finir nos jours ensemble. Le problème qui se profile dans cette relation que tu aimerais avoir avec cette femme-là, c'est que tu es un trompeur. Désolé, c'est pas un manque de respect, la famille, ok? Mais t'as pas été une personne loyale avec ta femme. Ok? Qu'est-ce qu'elle va penser de rentrer dans une relation avec toi? Elle va se dire, il a trompé sa femme avec moi, ben il risque de me tromper avec une autre. Tu comprends la logique du raisonnement? Donc si elle a un minimum de bon sens, je pense pas qu'elle voudra être dans une relation avec toi. C'était simplement ta maîtresse, c'était simplement ton amante. Et donc, d'une certaine façon, tu l'idéalises. Le fait qu'elle t'ait rejeté, ça a remonté ton niveau d'intérêt. Donc tu as cherché à faire telle ou telle tactique pour essayer de la réattirer. D'accord? Et là, tu es dans une zone d'espoir. Tu es dans une zone d'espoir. Tu quittes la femme avec qui tu es maintenant, dans l'espoir qu'elle va revenir et que tu vas commencer sur un terrain frais, tout ça. Tu as zéro option maintenant. Elle a, même si elle a 50 ans, elle doit avoir au moins une trentaine d'options. Crois-moi. Tel est mon souhait. Okay. Depuis, je survis en m'occupant de moi. Survie de quoi? Tu es simplement dans l'attente d'une personne qui t'a rejeté. Tu es en position de défaveur. En écoutant vos vidéos qui m'aident, alors bien, mais comprends un truc, c'est que comprenez un truc les mecs, je suis pas là pour vous dire ce qui vous plaît à vos oreilles. Je suis là pour vous dire ce qui est vrai. Et le meilleur champ d'action que vous puissiez avoir pour relancer l'attraction. Qui m'aide de mon entreprise et de ma santé. C'est les choses les plus importantes. Ce que cette femme pense de toi, si elle revient ou elle ne revient pas, ça doit être le cas de tes soucis. Ce qui compte, c'est ton business et ta santé. Mets ça en priorité. On soit bien d'accord sur ça. Néanmoins, je vis dans le doute permanent. Ouais, parce que tu n'as plus aucune option et tu es dans une zone d'espoir que cette femme-là revienne. Tu l'idéalises. Que dois-je faire ou ne pas faire? Ok. Mais il semble que la meilleure option soit de rester en non-contact, ce qui est terriblement difficile. Ouais, c'est le champ d'action le plus difficile, mais le meilleur champ d'action si tu veux remonter l'attraction de la femme. Ok. J'espère ne pas vous avoir ennuyé avec mes états d'âme et que peut-être vous me répondrez pour de précieux conseils. Voilà, bien.
Excellente journée à vous et continuez vos vidéos. Elles sont si précieuses et m'aident tellement bien amicalement. Mon ami, t'as trompé ta femme avec une autre femme, ok? Donc t'as eu une relation extra-conjugale, de crapule, tout ça. On est d'accord sur ça. Le fait que tu largues ta femme de maintenant, c'est qu'à mon avis, tu essayes de repartir sur un terrain neutre pour qu'après qu'elle revienne et que les choses tournent, que les choses soient comme avant, que tu aies une alchimie avec elle, mais tu es en train simplement de te mentir à toi-même. Tu es en train d'idéaliser cette femme-là. D'accord? Je sais, il y avait des atomes crochus entre toi et elle, toutes ces histoires-là, mais moi je suis là pour te dire que si tu es dans un état d'abondance, que tu te focalises sur toi, que tu augmentes ta valeur, que tu augmentes tes standards, tu fais la danse de la crapulerie. La danse de la crapulerie, les gars. Allez, les gars, on est là. Tu pourras avoir l'opportunité d'avoir des millions, enfin des millions, des milliers, si tu veux, de lune de miel. D'accord? Cette période de lune de miel que tu as eue avec cette femme-là, qui était nouvelle, tout ça, c'était excitant parce que c'était un peu comme le fruit défendu, tromper sa gonzesse, tout ça. Tu pourras en avoir des milliers si tu as un état d'abondance. C'est pas la seule femme qui existe sur Terre. Le problème des gars de maintenant, c'est qu'ils pensent que c'est la seule femme qui va les rendre heureux. C'est la seule femme qui existe sur Terre, mais elle est faite pour moi. Simplement parce que, de un, comme un bolos, être inférieur, ils se sont fait remonter leur niveau d'intérêt parce qu'ils se sont fait rejeter. Ok? Et ou que ça a blessé leur ego. Donc ils pensent que lorsqu'elle va revenir, ils vont récupérer cet ego et que les choses vont être comme avant. Les événements du passé, ce qui s'est passé là, à chaque fois qu'elle commence à se distancier, tout ça, parce qu'elle en a marre d'être une maîtresse, tout ça, vont se répercuter dans l'avenir, les gars. Le passé, le futur, ça n'existe pas dans le fond. Il n'y a que le présent qui existe. Tous ces événements que tu as eus, ils faisaient partie de ton présent, mais d'avant. Ok, je suis pas là pour te faire de la philosophie, nanani, nanana. Mais ça va se reproduire, ce genre de pattern-là. Surtout, ça va s'amplifier et elle risque de te larguer pour toujours. Lorsqu'elle va revenir, elle risque de revenir, cette femme-là, que tu commences à dévoiler toutes tes cartes, parce que tu étais dans une zone d'attente, tu étais là, tu étais anxieux, tu voulais qu'elle revienne, tout ça. Donc tu vas te montrer dans le besoin, et elle va le sentir. Et là, tu vas commencer à déraper totalement. Mon avis, c'est que si tu es plus heureux avec cette femme-là, tu rompes avec elle, ta femme principale, là. Ok, pas celle qui était dans ton harem. D'accord. Tu rompes avec elle. Si tu es plus heureux avec elle, ok. Tu te focalises sur toi. Repars sur des nouveaux projets, de nouveaux business. Ouvre tes options. Et une nouvelle vie sociale. D'accord. Et des nouveaux amis. Ouvre tes opportunités. Rencontre de nouvelles femmes. Ok. Fais des rendez-vous, tout ça. Dérouille-toi un peu. Arrête d'idéaliser cette femme-là. C'est pas la seule femme qui existe sur Terre. Ok? Ça va te mettre dans un état d'abondance. Après, si elle revient, tu fais comme si de rien n'était. Tu l'invites, tu dis, ah, ça me fait plaisir d'avoir tes nouvelles. Parle pas de relation, c'était extraordinaire, je t'aimais, c'est ça. Zappe ça. Tu utilises le fait qu'elle te recontacte, tu discutes un peu. Vu que tu auras des options, ça va te mettre en état d'abondance. Tu ne seras pas comme un mec dans le besoin qui va la répulser. Ok? D'accord, la famille? Simple. Tu proposes de se voir en vrai. Pas de prendre un café l'après-midi. Tu leur proposes de se voir dans un endroit le soir où c'est que tu peux escalader les choses. Si c'est relation démoniaque, ça vous dit les mecs. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu veux pas lui donner ton attention l'après-midi et repartir avec tes houilles qui traînent dans le sol tellement qu'elles font mal, tellement qu'elles sont gonflées. Là. T'es là, oh mince, quand est-ce que je pourrais tamponner hein? Les houilles, elles raclent là sur le sol. Là. Tu vois? D'accord? Non. Ok, tu vas aller direct droit au but et placer un rendez-vous avec elle et escalader les choses. D'accord? Ne parle pas de relation, ne parle pas on va se mettre ensemble et tout, je l'ai largué, je suis plus avec ma femme. Si elle essaie de parler de ce sujet-là, lorsque tu étais avec ta femme, tu dis écoute, j'ai un nouveau chapitre dans ma vie, je suis plus avec elle, voilà. C'est tout. Parce que si tu commences à lui dire ça directement, elle va penser que tu as fait ça pour elle. Et donc elle va encore plus perdre de l'intérêt parce qu'elle va penser que tu es un mec louche, que tu es un mec bizarre, tu es un mec trop investi en elle. Tu vois, que tu étais là dans une zone d'attente à allumer des cierges, à prier qu'elle revienne. Ah, je la largue, ma femme. Oh, il a largué pour moi. Non, on va dire qu'il y a un truc qui cloche. D'accord? Donc, ouvre tes options. S'il faut, je te garantis, gros, si tu améliores ta vie, tu améliores ton mental,
tu améliores ta santé émotionnelle, tu améliores tout. Tu vas attirer une femme beaucoup mieux que les femmes que tu as eues. Les deux nanas que tu as eues là, les deux femmes, ta femme principale et elle, je te garantis gros. Je te dis pas, cliquez sur le lien, la formation pour draguer, c'est ça. Non, je te dis, améliore-toi gros, toi. Améliore ta vie. Mentalement, financièrement, spirituellement, corporellement. L'attraction, c'est une réflexion. Tu vas attirer une femme de qualité. Et une femme vis-à-vis de qui tu auras un haut niveau d'intérêt et vis-à-vis de qui elle aura vis-à-vis de toi un haut niveau d'intérêt. Et là, ça matchera. Et tu regarderas dans le passé, tu regarderas ces deux nanas, tu te diras, j'ai perdu mon temps avec elle et tout, carrément. Et tu vivras ta best life. Il n'y a pas de raccourci, les mecs. Ok? Allez, les gars. C'était une vidéo coaching, l'équipe. Si vous voulez que je réponde à une question, les gars, vous avez le mail. Et en priorité, vous avez le Patreon, les mecs. N'hésitez pas à checker, les gars. Ça fait un grand plaisir, l'équipe. Et c'est sans pitié, on reste dans le vrai. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, les gars. Likez. Check.